C'est quand ça dépasse l'entendement humain et tu t'élèves. C'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu t'élèves. C'est quand je suis faible que tu t'élèves et tu agis. C'est quand ma douleur ne fait que monter que tu t'élèves. Shalom à tous. C'est quand mes efforts que la paix du Seigneur vous soit accordée partout où vous êtes. C'est quand ma chair s'attache aux os que tu t'élèves. C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous saluons la présence de tous et nous élevons le nom de notre Seigneur au-dessus de toutes choses. Nous sommes encore dans la joie de pouvoir nous retrouver cet après-midi pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Comme promis, on avait promis qu'on allait continuer notre enseignement sur l'ouverture des sceaux. C'est de ça que nous allons encore parler cet après-midi. Nous avons la foi que le Seigneur va nous assister. Le Seigneur va nous assister, le Seigneur sera avec nous jusqu'à la fin. Nous croyons que tout sera bien, il n'y aura pas un problème de connexion. Voilà. Il n'y a pas un homme semblable au Seigneur. Alors, là nous allons prendre la Bible pour faire lecture de la parole de Dieu. Si vous allez aussi nous aider à écrire sur l'écran. Et comme j'avais promis, je vais mettre aussi cela par écrit. Je ferai un petit résumé sur ce qu'on aura dit cet après-midi. Alors, je vais lire Apocalypse chapitre 6. Là, j'utilise la Bible Thomson. Je lis Apocalypse chapitre 6. C'est au nom du Seigneur Jésus que je vais lire. Je commence par le verset 1er. Apocalypse 6, je commence par le verset 1er. Il est écrit, « Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux. Et j'attendis l'un des 4 êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'attendis le second être vivant dire, viens, et un autre cheval rouge fait sortir. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, viens, je regardais, je m'excuse, et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants, elle disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. Quand il ouvrit le 4e sceau, et j'entendis la voix du 4e être vivant, viens, je regardai, et voici un cheval d'une couleur verdâtre,
Celui qui les montait se nommait la mort, et les séjours des morts l'accompagnaient. Les pouvoirs leur fit donner sur l'écart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Ils crièrent d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître, saint véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Blanche fit donner à chacun d'eux et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Voilà. Une fois de plus, que le Seigneur puisse vous bénir tous. Alors, nous continuons notre enseignement sur l'ouverture des sceaux, sur les livres scellés de 7 sceaux. Alors, la fois passée, j'avais dit que les livres d'Apocalypse, c'est les livres selon la grâce du Seigneur sur moi, c'est les livres les plus faciles. Pourquoi? Puisque il y a succession des visions, selon ce que le frère Jean les avait reçus de la part du Seigneur. Alors, pour commencer cet après-midi, je voudrais d'abord lire une écriture dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, le verset 1er. L'écriture dit, « Après cela, je regardai, et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Voilà. Par rapport à cette écriture ici, l'écriture est claire. Il ne faut même pas compliquer les choses ici. Il ne faut même pas compliquer les choses dans le livre d'Apocalypse. C'est très clair. Jean, après avoir parlé sur la marche de l'église, lui-même, il écrit, il dit, après cela. Nous avions expliqué ça la fois passée. Après cela, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui a précédé. Et la chose qui a précédé, c'était la marche de l'église. Là où il a parlé sur les 7 églises d'Asie. Quand vous lisez les 7 églises d'Asie, vous allez remarquer que le Seigneur faisait des reproches aux églises et le Seigneur encourageait. Il n'y a que des choses. Quand vous lisez tous les chapitres à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, il n'y a que des choses. Encouragement et des reproches. Après cela, voilà pourquoi il dit après cela. Il dit après cela. C'est là où le peuple doit aussi me saisir. Puisque si on saute cette écriture, on va mal comprendre les livres scellés de cette sceaux. Il dit qu'après cela, c'est-à-dire après la marche de l'église, une voix lui dit de monter. Et quand il monte, la voix lui dit, je vais te montrer ce qui doit venir dans la suite. Vous voyez bien aimé. Donc, ce qui va venir dans la suite, d'ailleurs, que ce soit en français ou quelle langue, quand on dit ce qui va venir dans la suite, cela veut dire seulement que ce qui va venir après le temps pendant lequel vous êtes. Si nous sommes par exemple à midi, le 10 mars, alors quand on dit, je vais vous montrer des choses qui vont venir après, c'est-à-dire que c'est après ce temps-là de 12 heures. C'est après ce temps-là. C'est ça d'abord, c'est pourquoi je dis que pour moi, selon la grâce de Dieu sur moi, je trouve que ce livre, il est très clair. Il est très clair. Alors, le Seigneur lui dit, je vais te montrer ce qui doit arriver dans la suite. C'est-à-dire qu'il y a des choses à venir par rapport au temps où Jean vivait. C'est par rapport au temps où Jean vivait. Alors,
parmi ces choses-là, c'est là où vous allez comprendre que le reste là, c'est donc à partir de l'ouverture du livre jusqu'à la fin. Ce sont les choses de la suite. Même Apocalypse chapitre 12, même cette femme-là, c'est toujours les choses de la suite. Puisque je vais arriver même là-bas, parler aussi de cette femme-là. Donc, ce sont les choses qui vont venir après la marche de l'Église. Par rapport d'abord à ce qui est écrit. Alors, quand on arrive au chapitre 6, c'est là où on devait maintenant ouvrir les sceaux. Un livre scellé, c'est un livre cacheté ou soit fermé. Quand on dit ouvrir, quand l'Écriture dit que le Seigneur ouvre les premiers sceaux, c'est-à-dire qu'il révèle ce qui était caché. C'est ça dans le langage simple. Puisque un livre scellé veut dire un livre ferme. À l'époque, les livres étaient toujours en rouleau. Alors, pour lire cela, il faut dérouler cela. Si le livre, comme on avait mis les sceaux, pour lire ce qui est à l'intérieur, il faut enlever les sceaux. Quand on enlève les sceaux, la chose qui était cachée à l'intérieur est révélée. C'est ça même ce que l'Écriture dit en français simple. Quand on dit, il ouvre le premier sceau, l'agneau ouvre le deuxième sceau, l'agneau ouvre le troisième sceau, l'agneau ouvre le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Donc, il est en train de révéler ce qui était caché. C'est ça, ouvrir. Prenons même que le Seigneur te bénisse, mon frère. Puisque les livres d'Apocalypse, c'est la révélation. Quand on parle de révélation, on parle des choses qui étaient cachées. Donc, quand on ouvre les premiers sceaux, c'est-à-dire il y avait quelque chose, le Seigneur est en train de révéler ce qui était caché. Alors, maintenant, nous devons d'abord chercher à comprendre les premiers sceaux. La fois passée, je n'avais pas parlé en profondeur sur les premiers sceaux. L'Écriture dit ceci, que quand il ouvrit les premiers sceaux, je voudrais relire l'Écriture. L'Écriture dit, là le verset 2, Apocalypse 6, verset 2. Et j'ai gardé, Apocalypse 6, verset 1. Et j'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de ces sceaux, de sept sceaux. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici, voilà. Et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Donc, quand on ouvre les premiers sceaux, c'est-à-dire quand on révèle ce qui est dans les premiers sceaux, quand on révèle, c'est là qu'on voit le cheval blanc. Et il y a un cavalier, quelqu'un assis au-dessus, ayant l'arc et la couronne. Et il va en vainqueur pour vaincre. On avait expliqué la fois passée que le premier cavalier ici, c'est lui qui est assis sur le cheval blanc, au premier sceau, nous avons expliqué que c'était l'Antéchrist. Alors, écoutez ce que le frère Paul nous dit par rapport à l'Antéchrist. Puisqu'il faut comprendre le temps. Quel temps il s'agit ici? Quel temps on ouvre? Est-ce que c'est maintenant? C'est avant? Ou ça va venir? Alors, lisons d'abord les frères Paul. Là, nous sommes dans 2 Thessaloniciens. Écoutez ce que le frère Paul dit par rapport à l'Antéchrist. 2 Thessaloniciens. Je commence par le verset 1er. Il dit ceci, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1er. 2 Thessaloniciens 2, verset 1er. Nous vous les demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus et notre rassemblement auprès de lui.
Ne vous laissez pas promptement embraler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Donc déjà, du temps de Paul, les gens trompaient. Il y avait des menteurs déjà dans l'église qui disaient que les jours du Seigneur étaient déjà là. Or, les jours du Seigneur, c'est à la dernière semaine de Daniel. Le jour du Seigneur viendra après l'enlèvement de l'église. Voilà pourquoi le frère Paul est en train d'avertir le peuple qu'on ne vous trompe pas. Je continue la lecture. J'y vais petit à petit. Verset 3 dit ceci. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme de l'impie, le fils de perdition. Donc, par rapport à cette écriture, le frère Paul dit que avant que les jours du Seigneur arrivent, il faut premièrement qu'il y ait l'apostasie et la révélation de l'homme de l'impie, le fils de perdition. L'homme de l'impie ici, dont le frère Paul parle, il s'agit de l'antéchrist. Donc, par rapport à l'écriture elle-même, l'écriture dit qu'il faut que l'homme de l'impie soit révélé. Pour dire qu'il est encore au cachet. Quand le frère Paul écrit, vous voyez? Donc, le frère Paul écrit, il montre que l'homme de l'impie est encore au cachet, mais il faut qu'il soit révélé. Donc, c'est quand il sera révélé, c'est alors qu'on va parler du jour du Seigneur. Donc, l'homme de l'impie ne peut pas être révélé maintenant par rapport à l'écriture. Or, vous et moi, par rapport à la grâce, nous vivons tous la même période avec le frère Paul. Pour dire que maintenant, l'homme de l'impie n'est pas encore révélé, mais il est caché. Je continue la lecture. Il dit ceci, au verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Voilà. Donc, avant que le jour du Seigneur arrive, selon ce que le frère Paul a écrit, il faut d'abord que l'homme de l'impie soit révélé et qu'il entre dans la maison de Dieu, dans les temples de Dieu et se faire Dieu. Donc, or, selon les Écritures, l'homme de l'impie va apparaître à la dernière semaine de Daniel. Donc, les jours du Seigneur, c'est à la dernière semaine de Daniel, et l'homme de l'impie aussi, c'est à la dernière semaine de Daniel. Donc, c'est que c'est le même temps. Donc, nous comprenons que ce n'est pas ce temps ici, où l'homme de l'impie va se révéler. Alors, quand nous voyons, quand le monde verra, quand l'homme de l'impie va se révéler, le monde doit comprendre que le jour du Seigneur est proche. Je continue la lecture. Au verset 5, le frère Paul dit, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous. » C'est que le frère Paul avait enseigné ça quand il était encore chez les Thessaloniciens. Alors, le verset 7, il dit ceci. « Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. » Lui, second dit que le mystère de l'iniquité agit. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Donc, par rapport à cette écriture, le mystère de l'iniquité agit. C'est-à-dire, le diable est là. L'antéchrist est là, mais dans les mystères. Il n'est pas encore révélé. Pour connaître qu'il va se révéler, pour connaître le temps où il va se révéler, il faut le voir entrer dans le temple de Dieu et se faire proclamer Dieu. Il faut le voir se faire roi. C'est alors que le monde comprendra, si malheureusement que nous ne serons pas là, mais le Seigneur nous a révélé ça pour enseigner aux autres.
Mais ces choses sont cachées au monde. Alors, donc, pour dire que quand l'homme de l'impie sera là, il va se faire dire, il va se faire roi. C'est ça l'écriture. Jusqu'aujourd'hui, il est caché. Et qui va révéler l'homme de l'impie? Si ce n'est que Dieu lui-même. C'est Dieu qui va le révéler. Voilà pourquoi le frère Paul dit déjà qu'il faut que ce qui le retient puisse disparaître. Or, ce qui retient l'homme de l'impie, pour qu'il ne puisse pas se révéler, c'est la présence de l'Esprit de Dieu au milieu de l'Église. Aussi longtemps que l'Esprit de Dieu est au milieu de l'Église, c'est-à-dire aussi longtemps que l'Église est sur la terre, l'homme de l'impie ne sera pas révélé. Je vais parler aussi cela dans un autre langage. On dit que l'Écriture dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Pour dire que le mystère de l'iniquité n'est pas encore arrivé à son comble. Le Seigneur ne peut pas permettre que le mystère de l'iniquité arrive à son comble aussi longtemps que l'Église est encore là. Voilà pourquoi le Seigneur dit, par le frère Paul, il faut que d'abord que ce qui retient la révélation, ou soit l'apparition de l'impie, disparaisse. Quand cette chose qui est l'Église va disparaître, quand l'Église sera enlevée, c'est alors que l'homme de l'impie sera révélé. Et je venais de vous dire que l'homme de l'impie ne va pas se révéler lui-même. C'est le Seigneur qui va le révéler. Il n'a aucune force. C'est le Seigneur qui va le révéler. Alors, voilà pourquoi quand vous rentrez dans Apocalypse chapitre 6, au verset 1er, il s'agit de la révélation. Il s'agit de l'ouverture du livre. C'est-à-dire qu'on révèle ce qui est caché. C'est là où les gens doivent commencer à comprendre. Puisque ici on dit, on ouvre. Donc on ouvre ce qui était caché. Voilà pourquoi, quand on ouvre, on voit un cheval blanc. Donc, je ne peux pas enseigner aujourd'hui pour dire que Apocalypse chapitre 6, verset 1, c'est le diable dans les mystères. Non. Non, non. Le diable est dans les mystères aujourd'hui. Mais là-bas, on dit que on ouvre, on révèle. Ce n'est plus le mystère. Le mystère, c'est quelque chose qui est encore caché. C'est ça le français facile. Donc quand on parle du mystère, aujourd'hui, le diable est encore dans les mystères. Mais le Seigneur va les révéler. Voilà pourquoi quand on ouvre les sceaux, on voit un cheval blanc. Celui qui est au-dessus, il a la couronne. Or, la couronne, c'est un symbole royal. C'est que cet homme, c'est un roi. Voilà pourquoi nous disons que par rapport au livre d'Apocalypse, quand on révèle les premiers sceaux, soit on ouvre les premiers sceaux, on voit quelqu'un avec une couronne. Donc, il vient comme roi. C'est ça le temps où le frère Paul parlait, où le frère Paul disait que le jour du Seigneur n'est pas encore là. Avant que ce jour arrive, il faut d'abord que l'homme de l'impie soit révélé. Et quand il sera révélé, il va se proclamer Dieu. Il va se faire roi. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 6, au verset 1er, quand on le voit, il vient comme roi. Là, c'est déjà la dernière semaine de Daniel. Là, ce n'est pas ce moment ici. Pourquoi nous disons qu'il vient comme roi? C'est puisque nous voyons la couronne sur lui. La couronne, c'est un symbole royal. Et il imite le Seigneur. Je vais lire une écriture pour vous. On avait lu ça la fois passée. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Je lis à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice.
Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit et que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Voilà. Par rapport à cette écriture-ci, quand le frère Jean voit cette vision, il voit un homme assis sur un cheval blanc. Son nom est connu, il est fidèle. Mais il a les diadèmes sur sa tête. Les diadèmes aussi, c'est un symbole royal. Et cet homme, c'est le Seigneur. Quand il vient sur un cheval blanc. Là, il vient comme roi. Donc, voilà le Seigneur que nous voyons, que le monde ne voit pas aujourd'hui. Même nous ne les voyons pas, mais nous les voyons par la foi. Les jours qu'il va apparaître, il viendra comme roi. Il viendra comme roi. Voilà pourquoi aussi, quand on révèle l'Antéchrist, au verset 2, 1 et 2 du livre d'Apocalypse chapitre 6, on les voit aussi venir comme roi. Donc, on les révèle comme roi. Donc, le grand problème de l'ouverture du livre, c'est quoi? Je répète en français facile que l'ouverture du livre s'agit seulement de révéler ce qui est caché. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas quelque chose de grave là-bas. Voilà pourquoi je suis en train de dire que selon la grâce de Dieu sur moi, l'Apocalypse, c'est le livre qui est au moins le plus facile. Donc là, il s'agit du premier saut. Là, j'ai terminé le premier saut. Je crois que le peuple m'a saisi. J'ai fait un petit résumé sur le premier saut. J'ai dit ceci. Pour comprendre le premier saut, il faut aller chez le frère Paul qui disait aux Thessaloniciens que l'Antéchrist ne peut pas apparaître maintenant. Il apparaîtra en son temps. Il a dit qu'il est clair. Il dit qu'il y a un temps qu'il va apparaître. Et il va dire à nos frères de Thessalonique qu'avant que le jour du Seigneur arrive, il faut d'abord que l'homme de l'impie puisse apparaître pour dire qu'il est caché. D'ailleurs, le livre, la Bible, Thomson parle de révéler. Donc, il faut qu'il soit révélé. Donc, voilà pourquoi le frère Paul dit, aujourd'hui, il est là, mais il est caché. Il est dans les mystères, mais il sera révélé en son temps. Or, les jours du Seigneur, c'est la dernière semaine de Daniel. Donc, il sera révélé à la dernière semaine de Daniel. Pas maintenant. Maintenant, il est toujours dans les mystères. Voilà pourquoi, quand vous lisez Apocalypse chapitre 6, on dit que quand on ouvre le premier sceau, ouvrir, c'est révéler. Quand on révèle le premier sceau, on voit un homme avec une couronne sur un cheval blanc. La couronne, c'est un symbole royal. Donc, c'est là qu'on révèle l'Antéchrist. Donc, l'Antéchrist, on ne peut pas le révéler maintenant. Donc, maintenant, nous disons qu'il est là, mais dans les mystères. Il est là en train de se cacher. Il va être révélé. Il sera révélé quand? C'est à la dernière semaine de Daniel. Voilà pourquoi on dit, on ouvrit les premiers sceaux. Quand on ouvre, c'est-à-dire on révèle. C'est ça le langage facile. On ouvre les premiers sceaux. On ouvre les deuxièmes sceaux. C'est-à-dire on révèle ce qui est caché. Puisque c'était un livre fermé. Alors on doit l'ouvrir. Voilà pourquoi quand on ouvre, la première chose qu'on voit, c'est l'homme qui vient comme roi. Mais cet homme-là, c'est le diable. Donc c'est ça, son moment qu'il sera révélé. C'est ça le moment qu'il va apparaître. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas parler, dire que les sceaux sont ouverts maintenant, puisque dire que les sceaux sont ouverts maintenant pour dire que le diable est révélé. Or, le diable, selon le frère Paul, sera révélé en son temps. Là, c'est le premier sceau. Maintenant, le deuxième sceau. Le deuxième sceau. Je crois que j'ai encore du temps. Le deuxième sceau. Le deuxième sceau. Le frère Jean dit ceci. Au deuxième sceau. Bon, pour gagner le temps, j'ai déjà fait la lecture.
Je vais seulement continuer à parler. Alors je disais que de la même manière que le Seigneur viendra à la dernière semaine de Daniel comme roi, l'Antéchrist aussi viendra comme roi à la même dernière semaine de Daniel. Mais il va précéder le Seigneur puisqu'il est l'Antéchrist. Voilà pourquoi le frère Paul dit qu'il faut qu'il soit révélé en son temps. Et Apocalypse 6 les révèle. Alors, pour comprendre les deuxième et le troisième et le quatrième sceau, je vais d'abord lire Matthieu chapitre 24. Je lis Matthieu chapitre 24. Je lis Matthieu 24. Je lis Matthieu chapitre 24. Alors, le Seigneur avec ses disciples. Je lis le verset 3. Il s'assit, il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront à mon nom, sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre. Un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers liés de famines et de tremblements de terre. Alors, je saute, je vais lire le verset. Je vais lire le verset 39. 37 plutôt. Matthieu 24, 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient, et jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que les déluge vint, les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ok. Les disciples posent la question au Seigneur de leur donner les signes de son avènement et de la fin du monde. Ici, quand les disciples posent la question au Seigneur, ils ne posent pas la question comme étant l'Église, mais ils posent la question comme étant des Juifs. Puisque quand le Seigneur répond, il ne répond pas à la question comme si la question concernait l'Église. Pourquoi? Puisque l'Église n'attend pas le Seigneur sur la terre. L'Église va rencontrer le Seigneur dans les airs. Et avant l'enlèvement de l'Église, il n'y aura pas le déluge, comme le Seigneur a dit. Puisque le Seigneur a pris l'exemple du temps de Noé. Il a dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera certainement avant l'avènement du Fils de l'homme. Ici, ce n'est pas l'apparition du Seigneur dans les airs. Puisqu'on lui pose la question par rapport à son avènement, à son apparition et à la fin du monde. C'est ça la question qu'on lui pose. Alors, ici les Juifs, les disciples représentent les Juifs. Ils ne représentent pas l'Église. Alors, mais avant que son avènement arrive, c'est là où le Seigneur va leur dire que vous entendrez des bruits de guerre, qu'il y aura la famine, et il y aura ceci et cela.
Et le Seigneur dit que tout cela, c'est le commencement des douleurs. Vous voyez? Il dit que tout cela, c'est le commencement des douleurs. Il a dit ça au verset 8. Il dit, Matthieu 24, verset 8, il dit que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est-à-dire, avant l'avènement du Seigneur, il y aura d'abord des douleurs. Et le Seigneur appelle cela le commencement des douleurs. Mais l'Église, avant l'enlèvement, il n'y aura pas de commencement de douleur. Il n'y en a pas. Mais le commencement des douleurs, ça se trouve à la dernière semaine de Daniel. Voilà pourquoi, quand vous lisez l'ouverture du premier sceau, on voit un cheval rouge. L'Écriture dit qu'on lui a donné le pouvoir d'enlever la paix. Et celui qui lui donne le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, c'est Dieu lui-même. C'est l'Antéchrist qui a le pouvoir, à qui le Seigneur donne le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Et quand il enlève la paix de la terre, c'est là où la Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans Apocalypse chapitre 6 toujours. Il dit au verset 4. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'écorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fit donner. Donc l'épée c'est le pouvoir. L'épée c'est le pouvoir. Donc le Seigneur a donné un grand pouvoir à l'Antéchrist, de pouvoir enlever la paix de la terre, et les hommes vont s'égorger. Voilà pourquoi dans Matthieu 24, le Seigneur disait qu'avant son avènement, il y aura des guerres. Et il dit ça au futur. Il a dit ça au futur. Il dit que vous entendrez des bruits de guerre. Et il y aura des famines. C'est au futur. Puisque avant que le Seigneur vienne sur la terre, dans sa première venue plutôt, avant que le Seigneur vienne, il y avait toujours des guerres sur la terre. Il y a eu des famines. Mais ces famines dont le Seigneur parle, c'est par rapport à son avènement. Ce sont des famines et des guerres comme des jugements. Ce ne sont pas des famines simples. Puisqu'avant que le Seigneur vienne, il y a eu des famines. Il y a eu des guerres toujours. Des guerres sont toujours là. Mais ici, le Seigneur le dit au futur. Voilà pourquoi lui-même, le Seigneur dit que c'est le commencement des douleurs. Donc, les famines qui peuvent être là aujourd'hui dans le monde, ou les guerres, ce ne sont pas le commencement des douleurs. Mais le commencement des douleurs, le Seigneur parle de ça avant son avènement. C'est là que le peuple doit comprendre. Voilà pourquoi je dis que Apocalypse c'est facile par rapport à Ézéchiel et autres. Alors, là c'est le deuxième sceau. C'est-à-dire qu'il y aura des guerres. Alors, le troisième sceau, on dit, quand il ouvrit le troisième sceau, je dis que ouvrir c'est révéler. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais, voici Paris un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Voilà. Donc, ici, au troisième sceau, on voit les chevaux noirs. La couleur noire. Ici, c'est la famine. Pourquoi nous disons que c'est la famine? L'homme a la balance à la main. Puisque quand le Seigneur lui donnait la vision, c'était à l'époque. Quand vous lisez les livres antiques, la vente et l'achat des biens ne se faisaient pas comme aujourd'hui. À l'époque, on mettait la marchandise dans une balance. Voilà pourquoi même le frère Abraham, notre père dans la foi, pour acheter les champs de Macpéla, l'Écriture dit qu'il avait pesé 400 cycles d'argent. Je crois que c'était 400 cycles.
On a pesé cela. Quand on pèse, c'est une balance. C'était comme ça à l'époque. Puisque la vision que le frère Jean l'a eu, c'était au 1er siècle. Au 1er siècle, c'était comme ça. Même à l'Antiquité, c'était comme ça. Et il y a même dans certains pays dans le monde aujourd'hui, on continue aussi à vendre comme ça. On met la marchandise sur la balance. Et quand on met la marchandise sur la balance, c'est alors qu'on va te donner le prix. Alors, voilà pourquoi ici, il y a la balance. Cette balance ici, ce n'est pas la parole de Dieu. Non. On ne peut pas parler de la justice ici. Ce n'est pas la parole de Dieu. Alors, on dit ceci. Une mesure de blé et 3 mesures d'orge pour un denier. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 20, le Seigneur donne une parabole. Chaque fois quand le Seigneur donnait la parabole, il donne la parabole à la chose que les gens connaissent, ou soit par rapport à ce que les gens font. Il donne la parabole. Il dit ceci. Je crois que je vais retrouver l'écriture. Matthieu 20. Le Seigneur dit ceci. Matthieu 20. C'est Matthieu 20 ou combien? Voilà. Il dit au verset 1er, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Vous pouvez continuer la lecture. Les deniers, c'est le prix du travail d'un jour. C'est comme ça l'écriture dit. Donc on paye un denier. Aujourd'hui, on peut prendre peut-être $1 ou €1, je ne sais pas moi. Donc vous allez dans les champs de quelqu'un, vous travaillez, on vous donne un denier par jour. Alors, nous voyons dans les troisième sceau, oh, ne vous en faites pas. Je vais parler du troisième sceau, je termine. Et il y a la nourriture qu'on met sur la balance. L'orge et le blé, c'était ce qui composait la nourriture à l'époque en Égypte. C'était l'orge et le blé. Avec l'orge, on va fabriquer du gâteau. Avec le blé, on peut fabriquer du pain. Alors, le prix devient maintenant cher. Pourquoi? Puisqu'il y a un problème de guerre. Je vais lire ça dans 2 Rois. Dans 2 Rois. Vous allez voir ça dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 7. Je lis le verset 1. Non, je commence d'abord par le verset 6. Et 2 Rois 6. 2 Rois 6, je commence par le verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Je vais maintenant au chapitre 7. Non, je peux me continuer là-bas, au verset 5, 25 plutôt. 2 Rois 6, verset 25. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent à tel point qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et l'écart d'un câble de fientes de pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur ». Donc, vous voyez, par rapport à ce qui s'est passé à Samarie, à cause de la guerre, il y a eu famine. Puisque les famines sont toujours provoquées, soit à cause de la sécheresse, soit à cause de la guerre. Il y a eu guerre du temps de Samarie. Voilà pourquoi il y a eu famine et qu'il y a eu pénurie alimentaire et les prix ont galopé. Alors, quand nous rentrons au troisième sceau, il y a pénurie alimentaire. Pourquoi?
puisque au deuxième saut, il y a guerre. Les guerres provoquent toujours des famines. Quand il y a guerre, les gens ne vont pas au champ. Quand il y a guerre, les gens ne vont pas au travail. Tout le monde se cache. Alors, il y a eu augmentation des prix. Les blés et l'orge coûtent un denier. La valeur du salaire journalier de quelqu'un. Mais l'Écriture ajoute, l'Écriture dit, ne touche pas à l'huile et au vin. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Très facile à comprendre. Vous savez, réentrer toujours à l'Antiquité. Les repas étaient composés, c'était toujours le pain. On va cultiver, on a son blé, on a son orge, et on va fabriquer le pain. Mais quand on fabrique le pain, on avait besoin aussi de l'huile pour arroser sur le pain. Ou soit, puisque l'huile est utilisée dans la fabrication aussi du pain. Et on avait aussi besoin du vin. Pourquoi? Puisque à leur manière de manger, quand ils mangeaient, ils prenaient le pain, ils le trempaient dans le vin. Voilà pourquoi, quand vous lisez dans le livre de Ruth, vous voyez Boaz qui va dire à Ruth de pouvoir prendre le pain et le tremper dans le vin. C'est comme ça qu'il mangeait. Et voilà même pourquoi quand le Seigneur Jésus vient, il va prendre le pain, il va tremper dans le vin pour donner ça à Judas. Il trempait, il faut vérifier toujours les livres antiques. Il faut se documenter pour comprendre aussi les choses prophétiques. Sinon, on va aller de révélation en révélation, de fable en fable. Alors, on dit qu'il ne faut pas toucher à l'huile et au vin. Or, l'huile et le vin étaient aussi des aliments, mais accessoires. Vous pouvez avoir de l'huile, vous pouvez avoir du vin, mais si vous n'avez pas de pain, vous n'allez pas manger. Voilà ce qui va arriver. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un a du riz avec lui à la maison. Non, pas le riz. Quelqu'un a, je ne sais pas moi, de l'huile. Quelqu'un a du sel, il a des oignons, mais il manque le riz. Puisque sans le riz, l'oignon n'a pas d'importance. Sans le riz, merci pour avoir donné l'écriture. Et sans le riz, l'huile n'a pas d'importance. Tu ne pourras pas boire de l'huile et être rassasié. Voilà pourquoi, dans cette pénurie, on va laisser ce qui est accessoire. Et je venais de dire que ce qui va provoquer la famine, c'est la guerre. La guerre a toujours provoqué la famine. La famine est toujours provoquée soit par la guerre, soit par la sécheresse. Voilà pourquoi nous disons que c'est un livre qui est bien écrit. Donc des événements qui se suivent. Après la guerre, il y a la famine. Là, c'est au 3e saut. Et cette famine, ce n'est pas une famine de la parole, c'est une famine physique. Puisque le Seigneur a dit dans Matthieu, chapitre 24, qu'il y aura des famines. Et ces famines dont le Seigneur a parlé dans Matthieu 24, il dit que ces guerres et ces famines, c'est le commencement des douleurs. Il dit que tout cela, ce n'est que le commencement des douleurs. Donc ici, il ne s'agit pas des choses physiques et des choses spirituelles. Donc on ne peut pas dire que non, les blés ici et l'orge, c'est la parole. Non, non. Puisque le Seigneur a expliqué ça là-bas, dans Matthieu 24, il a dit que c'est le commencement des douleurs. Donc ce sont des jugements. Donc le 2e saut, le 3e saut, le 4e saut, tout ça c'est le commencement des douleurs. Voilà pourquoi après la famine, quand vous allez au 4e saut, c'est là où il y a la mortalité. Nous lisons ça. Nous lisons ça. Apocalypse chapitre 6 toujours. Là maintenant je lis le verset 7. Quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens.
Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Voilà. Celui qui les montait se nommait la mort. Et les séjours des morts l'accompagnaient. Les pouvoirs leur fit donner sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages. Donc le quatrième cavalier, ou soit le quatrième cheval, a la couleur pâle. La couleur pâle, que ce soit chez un homme noir, que ce soit chez un homme blanc, parle de maladie, ou soit quand quelqu'un est mort, il devient pâle. Voilà pourquoi au quatrième saut, il y a le problème de mortalité et de maladie. Puisque qu'est-ce qui va provoquer des maladies? C'est la famine. Quand on ne mange pas bien, on tombe malade. Quand on ne mange pas bien, on va arriver jusqu'à la mort. Voilà pourquoi vous allez voir que c'est bien, le Seigneur a mis ça en ordre. Donc, il y a le deuxième saut, là où il y a la guerre, le troisième saut, là où il y a la pénurie alimentaire, le quatrième saut, il y a la mortalité. Donc, voilà un peu. Donc, voilà un peu. Et tout cela, le deuxième, le troisième, le quatrième saut, le Seigneur a expliqué cela dans Matthieu 24. Il dit que c'est le commencement des douleurs. Donc, je ne peux pas expliquer le troisième saut, prendre les blés et l'or, commencer à parler de la parole. Non, non. Si quelqu'un explique ça, vraiment, ça c'est son problème. Mais, puisque le Seigneur a dit que c'est le commencement des douleurs, par rapport à la question qui lui avait été posée par les apôtres. Et je dis que les apôtres ici ne représentent pas l'Église, mais ils représentent les Juifs, puisque le Seigneur, en leur répondant, il leur a fait voir les jugements qui vont arriver sur la terre avant son avènement. Or, l'Église ne connaîtra pas les déluge avant l'enlèvement. Ceux qui vont connaître les déluge avant l'avènement du Seigneur, ce sont les Juifs incrédules et les foules des nations qui ne seront pas enlevés. Voilà. La couleur pâle ou verdâtre, tout ça, c'est la même chose, c'est la décomposition. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Donc, voilà un peu. On ne peut pas, et je suis en train de dire ceci. Si quelqu'un dit, écoutez, l'ouverture des sceaux, c'est maintenant, ou soit les 4 premiers sceaux sont maintenant, ça c'est son enseignement. Mais l'enseignement que je crois vrai est que on ne peut pas parler de l'ouverture des sceaux sans qu'il y ait l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi je vous ai donné au commencement l'écriture d'Apocalypse chapitre 4, où le Seigneur dit à Jean que monte, je vais te montrer des choses qui vont venir dans la suite. Et parmi ces choses, il y a l'ouverture des sceaux. Le premier sceau, c'est-à-dire, le Seigneur a révélé. Vous voyez, le problème qui nous complique, c'est quoi? Puisqu'on ne veut pas rendre cela en langage facile. Un livre scellé, c'est un livre cacheté et un livre fermé. Quand on ouvre, on révèle. Voilà pourquoi quand on dit, on ouvre le premier sceau, on voit un homme avec une couronne. Et cet homme, je vous ai expliqué, c'est l'Antichrist. Donc cet homme-là, c'est l'Antichrist qui sera révélé. Il n'y a que Dieu qui va le révéler. Voilà pourquoi l'Écriture dit, l'agneau ouvrit. C'est-à-dire que l'agneau révèle. Quand il révèle, l'Antéchrist sort. Quand il révèle encore, ce qui est caché, il y a des guerres. Quand il révèle encore, ce qui est caché, il y a des famines. Quand il révèle encore, ainsi de suite. Donc, vous voyez, les livres de scellés de Sotso, c'est même à partir du verset 5, c'est le reste même du livre d'Apocalypse. C'est seulement ces livres-là. Puisque quand je vais arriver au 6e sceau, et au 7e, surtout au 7e, c'est là où vous allez comprendre beaucoup de choses. 6e et 7e, c'est là où vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, les premiers sceaux, les deuxièmes sceaux, les troisième sceaux, les 4e, les 5e, et les 6e et les 7e,
se situe à la première moitié de la semaine. Quelqu'un peut me poser par exemple la question, ou alors vous allez situer les D1. Je vais revenir, ne vous en faites pas. Je vais vous donner l'écriture où on verra les D1. Là, ne vous en faites pas. Je vais donner l'écriture. Là, on va donner, je vais montrer là où les D1 vont apparaître. Ils vont apparaître où? Mais bref, je parle d'abord du 5e sceau pour terminer mon intervention. Je crois que je n'ai pas débordé. Combien de temps j'ai pris, je ne sais même pas. Je n'ai même pas la montre avec moi. Alors, je lis d'abord le verset 10. Bon, j'ai déjà lu. Je continue seulement. Et le 5e sceau. Quand on ouvre le 5e sceau, c'est là on voit les âmes sur l'autel qui avait été décapité à cause de la parole du Seigneur, qui demande la vengeance. Ces âmes demandent la vengeance et le Seigneur leur dit, restez un peu en repos jusqu'à ce que fût complet le nombre de vos frères qui seront tués comme vous. Il y a des bien-aimés qui ont dit, il s'agit des prophètes. Bon, ça, ils savent comment ils enseignent. Je ne suis pas là. Mais mon problème, c'est quoi? Je voudrais expliquer ça selon la grâce du Seigneur sur moi. Les prophètes Zacharie et les autres prophètes, en commençant par Abel, à 56 minutes, bientôt je vais terminer, en commençant par Abel, ces prophètes-là, le Seigneur a dit qu'il va venger leur sang. Leur sang, le Seigneur ne va pas les venger sur les habitants de la terre, mais c'est sur les Juifs. Puisque nous devons faire la différence quand le Seigneur parle des habitants de la terre. Il parle de qui? Le Seigneur avait déjà dit, quand il était vivant, quant à la chair, il avait dit aux Juifs que le sang des prophètes va retomber sur vous, en commençant par Abel. Donc nous comprenons que c'est sur les Juifs que le sang des prophètes va tomber. Et même, souvenez-vous, quand le Seigneur était devant Pilate, quand Pilate voulait le relâcher, le Juif avait dit que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Donc le sang des prophètes tombe sur les Seigneurs, sur les Juifs. C'est le livre de Matthieu. C'est le livre de Matthieu. Je ne veux pas lire pour ne pas perdre de temps. Mais ici, nous voyons ces gens en train de demander la vengeance. Je ne peux pas enseigner que ce sont des gens qui sont persécutés aujourd'hui à cause de la parole, non. Puisque Étienne fait partie de l'Église. Étienne a été lapidé et il est mort. Quand vous lisez l'histoire d'Étienne, Étienne n'a pas demandé vengeance. C'est là où je veux d'abord que les peuples comprennent pourquoi ces âmes parlent de vengeance. Quelles sont ces âmes? Je vous ai montré qu'on ne peut pas parler des prophètes. Les prophètes aussi ont été tués. Et les prophètes, selon l'Écriture, les prophètes font partie de l'ami du Seigneur. Ils seront enlevés avec l'épouse. L'Église, même si quelqu'un vous persécute aujourd'hui, selon l'enseignement qu'on vous a donné, c'est de pardonner. Donc nous aujourd'hui nous pardonnons. C'est ça l'enseignement que nous avons ici. L'enseignement de pardonner. Mais il y a l'enseignement de vengeance aussi. Ceux qui vengent, le Seigneur va venger les sangs des prophètes sur les Juifs. Alors, mais ces gens ici, qui sont-ils? On dit que ce sont des gens qui sont égorgés. L'Écriture dit qu'ils sont égorgés, c'est-à-dire qu'ils sont tués à cause de la parole. Et le Seigneur dit, attendez, pour que le nombre soit complet. Et quand vous lisez Apocalypse chapitre 20, vous verrez que ces gens, ils vont ressusciter pour entrer en règne millénaire avec le Seigneur.
Alors, enseigner par exemple que ce sont les prophètes, c'est contredire Apocalypse chapitre 20, puisqu'Apocalypse chapitre 20 dit qu'ils vont ressusciter pour entrer en règne millénaire. Or, les prophètes vont ressusciter pour l'enlèvement. Ou soit vous et moi, même si nous mourrons aujourd'hui, nous allons ressusciter pour l'enlèvement. Donc, il ne s'agit pas de nous. Alors, nous disons ceci, que quand l'antéchrist va apparaître au premier saut, puisque c'est là qu'il est révélé au premier saut, il va faire l'alliance. Je vais lire Daniel chapitre 9. Il y a beaucoup même à dire sur le premier saut. Daniel 9, verset 27. L'Écriture dit ceci. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Je prends seulement l'Écriture avec plusieurs. Cette Écriture ici, l'Écriture dit qu'avec plusieurs. Ça ne veut pas dire qu'avec tout le monde. Puisque quand l'Antéchrist va apparaître, premièrement d'abord, il va faire l'alliance avec les Juifs. Pour que les Juifs l'acceptent comme roi. Voilà pourquoi déjà au premier saut, on les voit venir comme roi ayant la couronne. Et il sera accepté par les Juifs. Avant que le Seigneur soit accepté par les Juifs aussi comme roi. Alors, vous allez remarquer, quand l'Antéchrist vient, c'est pour que les gens puissent l'accepter. Mais après l'enlèvement de l'Église, il y aura des vierges folles qui ne vont pas être enlevées. Parmi les vierges folles, il y a des gens des nations, il y a des gens d'Israël, des Juifs sont dedans. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont la connaissance des Écritures, mais qui vivent mal. Des impolis, par exemple. Des gens qui injurient, des impudiques, ainsi de suite. Donc, tous ces gens-là, qui ont la connaissance, ils font partie, qui ne seront pas enlevés, ce sont des vierges folles. Mais ils ont la connaissance. Alors, après l'enlèvement, ils vont se souvenir que ce qu'on les avait enseigné est en train de s'accomplir. Alors, ces gens-là, ils vont parler du Seigneur Jésus. Or, quand l'Antéchrist viendra, il ne va pas vouloir que quelqu'un parle de Christ. Voilà pourquoi déjà, à la première moitié, il y aura des tueries. Il y aura déjà des tueries à la première moitié. Mais des tueries seront beaucoup plus grandes, c'est à la deuxième moitié. Voilà pourquoi ces âmes disent, le Seigneur leur dit de pouvoir rester en repos jusqu'à ce que le nombre soit complet. Donc ici, il ne s'agit pas de prophètes, ni d'Étienne, puisque Étienne n'a jamais demandé vengeance, ni de moi. Même si on vous tue aujourd'hui, on vous fait du mal, l'enseignement que vous avez ici, c'est de demander pardon. Mais ici, c'est vengeance. Nous voyons dans les Écritures, le Seigneur va tirer vengeance des prophètes sur les Juifs. Voilà pourquoi les Juifs vont passer par les jugements. Voilà pourquoi ils vont passer par les jugements à cause de ce qu'ils ont fait. On ne demande pas vengeance, nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Donc, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. En conclusion, le Seigneur a bien étalé les sceaux. Le premier sceau, le diable est révélé. Voilà pourquoi j'ai dit, ouvrir un sceau, c'est révéler ce qui est caché. C'est ça même langage facile. Donc, il le révèle. Le diable est caché aujourd'hui. Voilà pourquoi il est dans les mystères. Selon ce que le frère Paul a dit. J'ai aimé ce que le frère Paul a dit quand je lisais la Bible ce matin.
surtout dans la Bible, la version du second, et la version Thompson. J'ai aimé ce que le frère Paul a dit. Il dit qu'il sera révélé en son temps. Au même temps, avec le temps du jour du Seigneur. Puisqu'il parlait, il répondait à nos frères thessaloniques par rapport au jour du Seigneur. Donc il sera révélé en ce temps-là. Or, le jour du Seigneur, c'est la dernière semaine de Daniel. Donc c'est à la dernière semaine de Daniel que le diable sera révélé. Mais aujourd'hui, nous disons tous Amen. Il travaille dans les mystères. Mais il sera révélé ce jour-là. Et quand il sera révélé, il va se révéler pour devenir roi, se faire roi. Puisqu'il va il imite seulement le Seigneur. Puisque quand le Seigneur vient, dans Proverbe chapitre 19, il vient comme roi. Voilà, lui aussi, il vient comme roi. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que le diable est révélé aujourd'hui. Je ne peux pas enseigner qu'aujourd'hui le premier sceau est révélé. Non. Non. Puisque quand le premier sceau est révélé, c'est le diable qui était dans les mystères qui est révélé pour qu'il devienne roi. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je dis que les premiers sceaux, les deuxièmes, les troisièmes, ça se situe à la première moitié de la semaine. Alors, si le Seigneur nous fait grâce, le mercredi, je vais revenir pour parler du 6e sceau. Et du 7e sceau, c'est dans le 7e sceau où je vais prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire beaucoup de jours. Puisque c'est là où il y a beaucoup de choses. Puisque même les trompettes, même tout, il y a beaucoup de choses là-bas, dans le 7e sceau. Et si le Seigneur fait grâce, le mercredi, je vais situer maintenant là où se trouvent les déouins. Ils sont où? Ils sont où? On les voit où? Que le Seigneur puisse vous bénir. Je m'arrête ici.